Depuis quelques jours, des milliers d'étudiants ont validé leurs vœux sur la plateforme Parcoursup et espèrent maintenant décrocher la formation de leur rêve. Et d'ailleurs, l'alternance est de plus en plus sollicitée par les futurs bacheliers. L'année dernière, 852 000 contrats d'apprentissage ont été signés. So, read the text again, find the answers, answer the questions 1 to 6, and I would like you to justify with the text. Okay, so you write in the text where you can find the answer. All right? Bon Julie, je me permets de te déranger quelques instants durant ton cours d'anglais, ta matière préférée. Tu es en BTS comptabilité et gestion. Pourquoi tu as choisi l'alternance après le bac ? Pour avoir un aspect professionnel de la matière, ce qui est important, et puis au moins je peux mettre en pratique ce que je vois en théorie en cours. Donc, et puis dans l'objectif d'avoir un travail dès la fin de mes études aussi. Ce BTS comptabilité gestion, pourquoi celui-ci et pas un autre ? Donc moi j'étais en terminale STMG, donc j'ai pris l'option finance et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai souhaité continuer dedans. Donc moi aussi j'aime bien le milieu agricole, donc là j'ai voulu me spécialiser dans la comptabilité agricole. Donc comme ça je rejoins vraiment mes deux secteurs que j'aime bien. C'est un choix que tu as fait longtemps avant de passer le bac ou ça s'est vraiment décidé sur le Parcoursup Alors j'ai hésité, donc j'ai pris conseil avec mes professeurs. Et puis après longue réflexion, je me suis dit que c'est ce qui était le mieux aussi. Puis on a aussi un salaire aussi, c'est quand même bien. Le rythme entre l'école et l'entreprise, est-ce que c'est compliqué à gérer, de changer, de passer de l'entreprise à l'école à l'entreprise ? Ça coupe la semaine, parce que donc nous on est le lundi, mardi, mercredi en entreprise et le jeudi, vendredi à l'école. Ça coupe la semaine, donc c'est quand même bien. Par contre, donc, dès qu'on revient du travail, il faut réviser, il faut travailler. Donc, ce qui peut être aussi dur, mais c'est quand même pour moi quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, il faut être performant dans l'entreprise, mais il faut être également studieux lors des cours, comme par exemple ici en anglais, même si on sait qu'il y a des matières qu'on aime moins que d'autres. Oui, c'est ça. Oui, après, c'est un choix. Donc ton projet, il est déjà bien construit. Comment à long terme tu le vois ce projet justement ? Alors là, à la fin de mon BTS, j'aimerais partir en DCG, donc, qui est fait ici aussi. Et puis après, voir mon évolution, donc voilà, dans la poursuite des études. Est-ce que tu regrettes ton choix ou alors au contraire, c'est le choix parfait ? Pour moi, c'est un choix parfait. Ça nous met vraiment dans le milieu professionnel et je pense qu'on mûrit plus vite aussi. Oui, bonjour Monsieur Dufour, je vous appelle pour le suivi en entreprise de Monsieur Boulanger. J'aurais voulu savoir votre disponibilité afin qu'on puisse prendre rendez-vous et effectuer ce suivi de deuxième semestre. Perrine, comment ça se passe, la gestion au quotidien d'une UFA comme ici ? Il faut gérer donc les absences en formation puisque nos apprentis sont salariés d'une entreprise. Donc il faut pouvoir prévenir les employeurs de leur absence puisqu'ils sont payés pendant qu'ils sont en formation. Après, il faut gérer aussi tous les bobos du quotidien et toute l'équipe de formateurs qui est en place, les absences qu'il peut y avoir, puisque effectivement ils doivent être présents 21h en formation. Donc si un prof est absent, il faut aussi pouvoir pallier à cette absence dans la gestion du quotidien. C'est une étroite collaboration qu'il existe entre l'UFA ici et les différentes entreprises où se retrouvent les élèves. Tout à fait, en fait on parle de relations tripartites. L'UFA, les jeunes et l'entreprise. Donc si un jeune est absent, il doit nous fournir un arrêt de travail et nous on se doit de prévenir l'entreprise des absences des jeunes. On intervient aussi sur les conflits qu'il peut y avoir en entreprise, des choses qui sont peut-être des fois mal comprises. C'est notre rôle aussi d'être médiateur entre le jeune et l'entreprise. Et donc dans la progression du cursus, l'entreprise et l'école sont partie prenante dans l'évolution de l'élève. Tout à fait. On fait des suivis 2 fois par an auprès des entreprises pour vérifier que ce que fait le jeune en entreprise soit en accord avec la formation qui leur est donnée en UFA. Il faut que le jeune qui par exemple prépare un BTS comptabilité et gestion fasse de la comptabilité-gestion au sein de l'entreprise et non pas autre chose. L'UFA qui a 5 ans, ici à Saint-Quentin, est-ce qu'on a vu un phénomène de mode, l'alternance, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est en vogue. Est-ce que vous avez remarqué ici une évolution significative de demande ?
Alors oui, effectivement, on a commencé il y a 5 ans avec une formation. On a ouvert petit à petit d'autres formations. Aujourd'hui, on peut voir qu'on a 4 formations en apprentissage du Bac+2 au Bac+3, des ouvertures futures, une demande des jeunes qui est aussi plus conséquente, et puis les entreprises qui ont compris l'intérêt de prendre des jeunes en apprentissage, donc qui sont aussi à même de prendre des apprentis au sein de leur structure. On sait qu'il y a forcément l'avantage financier côté élève, mais côté entreprise, ça permet peut-être de pallier à des soucis de recrutement. On en parle beaucoup aussi de ça. Tout à fait. Donc, pallier aux soucis de recrutement. L'avantage aussi pour les entreprises, c'est la transmission de leur métier, de leur savoir-faire. Et puis, l'avantage aussi premier des entreprises, c'est qu'une personne qu'ils ont formée pendant 2 ans peut être recrutée par la suite et recruter une personne effective dès son embauche. En fait, l'apprentissage, c'est le meilleur choix pour s'insérer dans le monde du travail. Alors nous, on parle de voie royale pour entrer dans le monde du travail, puisqu'effectivement, avoir 2 ans d'expérience en apprentissage permet plus facilement d'entrer dans le monde du travail après la formation.